Bienvenue dans cette capsule d'anatomie et de physiologie humaine. Je suis Alexis Kouakou, enseignant d'anatomie-physiologie et inspecteur de soins à l'Institut national de formation des agents de santé de Daloa. Nous abordons dans cette capsule la troisième partie du cours d'anatomie, consacrée au système nerveux. Le premier chapitre porte sur la cellule nerveuse, aussi appelée neurone. Ensemble, nous allons découvrir sa structure, ses connexions et sa physiologie. Installez-vous confortablement, commençons. Avant d'entrer dans le détail, fixons notre cap. À la fin de ce chapitre, vous serez capable de 3 choses. Premièrement, décrire la structure du neurone, c'est-à-dire son corps cellulaire et ses prolongements. Deuxièmement, expliquer comment les neurones se connectent entre eux par les synapses. Troisièmement, énoncer la physiologie du neurone, ses propriétés et ses lois. Gardons ces 3 objectifs en tête tout au long de la capsule. Ce chapitre s'articule en 3 parties. Premièrement, la structure du neurone. Deuxièmement, les connexions des cellules nerveuses. Et troisièmement, la physiologie du neurone. Première partie, architecture structurale du neurone. Nous analyserons les différentes composantes qui caractérisent cette unité cellulaire hautement spécialisée. La cellule nerveuse comprend 2 éléments essentiels, une partie principale appelée corps cellulaire et des prolongements issus de ce corps. On distingue le dendrite, l'axone ou cylindre-axe entourés de leurs enveloppes. Le corps du neurone possède un cytoplasme limité par une membrane cytoplasmique, qui contient des neurofibrilles, des enclaves liquides et des corps de Nisol. Le noyau, entouré d'une membrane nucléaire, renferme la chromatine et les nucléoles. La forme du corps du neurone varie selon les régions. Cellules piriformes au cervelet, cellules pyramidales au niveau de l'écorce cérébrale. La taille s'étend de 4 à 130 microns. Les prolongements du neurone lui permettent d'entrer en contact avec les organes qui l'innervent ou avec les autres neurones. On distingue 2 types, les dendrites et l'axone encore appelés cylindre-axe. Les dendrites, prolongements tenus c'est-à-dire minces implantés sur le corps cellulaire, se ramifient et conduisent l'influx de la périphérie vers le corps, on dit qu'ils sont cellulipètes. L'axone, unique par cellule, conduit l'influx en sens inverse, du corps vers les arborisations terminales, il est cellulifuge. Selon la disposition des prolongements, on distingue 3 types. Les cellules multipolaires possèdent plusieurs dendrites abordant le soma par des pôles différents. Les cellules bipolaires ont un dendrite et un axone, chacun a un pôle distinct. Les cellules unipolaires ont un segment commun avant d'aborder le corps par un seul pôle. Dans l'organisme, les prolongements du neurone sont protégés par des enveloppes. L'ensemble formé par un prolongement et ses enveloppes constitue une fibre nerveuse. On distingue la gaine de myéline, discontinue, riche en lipides et de couleur blanc nacré et la gaine de Schwann, continue, formée de cellules gliales assurant la nutrition et de couleur terne ou gris. Les fibres myélinisées possèdent les 2 gaines. Leur aspect nacré leur vaut le nom de nerf blanc. Elles forment la substance blanche qui joue le rôle de voie d'association dans le système nerveux central. Les fibres hémiéliniques ne possèdent que la gaine de Schwann. D'aspect terne, elles constituent les nerfs gris et la substance grise qui forment le centre nerveux du système nerveux central. Deuxième partie, les connexions des cellules nerveuses. Nous allons étudier la façon dont les neurones communiquent entre eux et avec les autres cellules. Le tissu nerveux est formé de nombreux neurones juxtaposés et connectés par des articulations appelées synapses. On distingue 3 types. Les articulations entre neurones et cellules sensibles, et entre neurones et cellules musculaires au niveau de la plaque motrice. La synapse transmet l'influx entre 2 neurones dans un sens imposé par sa polarisation. 2 théories expliquent ce mécanisme, la théorie physique, fondée sur l'isochronisme des chronaxies, et la théorie chimique, qui fait intervenir des médiateurs tels que l'acétylcholine et la noradrénaline. Troisième partie, la physiologie du neurone. Nous allons analyser les 2 grandes propriétés fonctionnelles du neurone et les lois qui les régissent. L'excitabilité est la capacité du neurone à répondre à des stimuli mécaniques, thermiques, chimiques ou électriques. Elle obéit à des lois identiques à celles de la fibre musculaire, la loi de variation d'intensité avec sa rhéobase, la loi du tout ou rien, et la chronaxie, durée minimale de passage du courant pour exciter la fibre. La conductibilité obéit à 4 lois. Sans décrément, l'influx ne perd aucune intensité. Intégrité de l'organe, la fibre doit être intacte. Conduction isolée, chaque fibre est autonome. Et conductibilité indifférente, sur une fibre isolée, l'influx peut aller dans les 2 sens. Notez bien, la fibre nerveuse ne se fatigue jamais. Le fonctionnement du neurone s'accompagne de 3 catégories de phénomènes. Thermique, avec production de chaleur, chimique, avec des réactions énergétiques, et électrique, avec une variation négative de la surface du nerf qui se propage le long de la fibre. En synthèse, on distingue 2 types de fibres nerveuses, myélinisées et hémiéliniques. Les fibres myélinisées constituent la substance blanche, assurant les voies d'association du système nerveux central. Les fibres hémiéliniques forment la substance grise, siège des centres nerveux. Ainsi, structurellement,
Le système nerveux central comprend une substance blanche dédiée aux connexions et une substance grise abritant les centres intégrateurs. C'est ici que ce chapitre s'achève. Merci de votre attention. À présent le quiz d'évaluation formative. Prenez votre cahier d'anatomie-physiologie et un stylo à billes, installez-vous confortablement. Lisez attentivement les questions puis indiquez la réponse jugée juste tout en justifiant votre choix. Vous pouvez aussi notifier vos réponses en commentaire sur la chaîne YouTube. Bonne chance et à très bientôt pour une autre capsule vidéo.